Ici, on va faire un exemple de calcul de volume avec les intégrales. Donc, dans le problème ici, on vous dit calculer le volume du solide borné par le paraboloïde dont vous avez l'équation x carré plus y carré plus z est égal à 16 et le plan z est égal à 0. OK? Mais on ne vous dit pas comment le faire. C'est-à-dire, on ne vous dit pas quoi utiliser comme intégrale pour arriver à calculer un volume. C'est parce qu'il y a plus qu'une façon de le faire. OK? Nous, on va en faire deux dans cette capsule-ci. Mais si on les énumérait toutes, dans le fond, un volume, le volume d'un solide, on pourrait calculer ça avec une intégrale triple. OK? Pour commencer. Fait que je vous rappelle, le volume avec une intégrale triple, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'intégrale? Il faut intégrer la fonction 1. OK? Puis, en posant les bornes en fonction du solide, en fait, faire l'intégrale triple de 1 fois dv sur le solide E, ça va nous donner le volume du solide. OK? Donc, on pourrait le faire comme ça. Mais, à partir de là, on pourrait travailler en coordonnées cartésiennes, on pourrait travailler en coordonnées cylindriques ou en coordonnées sphériques. J'ai dit qu'il y avait 4 façons, mais il pourrait y en avoir plus que ça même, dépendamment de dans quelles coordonnées on va travailler. OK? Ça dépend aussi du solide que vous avez. Des fois, c'est mieux de travailler en certaines coordonnées que d'autres. On verra ça serait quoi le plus avantageux ici. OK? Fait que je vais le faire dans un système de coordonnées avec une intégrale triple. Mais il y aurait aussi qu'on pourrait calculer le volume avec une intégrale double. OK? Mais ça ne sera pas la même chose qu'on va mettre dans l'intégrale. Donc, si on veut calculer un volume avec une intégrale double, dans le fond, ce qu'on va mettre, en fait, on va intégrer sur un domaine D, okay, qui est dans le plan. Puis ce qu'on va mettre, c'est la surface qui borne supérieurement le solide, moins la surface qui borne inférieurement le solide. Puis on intègre par rapport à x, y ou yx. OK? Donc ça, il faut supposer ici que la fonction f de xy, qui est une surface, est plus grande ou égale à l'autre surface qui borne inférieurement le solide. OK? Donc, c'est deux façons de calculer le volume, soit avec une triple, soit avec une double. Puis comme je dis, avec la triple, il y a 3 systèmes de coordonnées possibles. Avec la double, il y a 2 systèmes de coordonnées possibles. On pourrait rester en coordonnées cartésiennes, comme je l'écris ici, mais on pourrait aussi passer en coordonnées polaires. OK? Fait qu'on verra qu'est-ce qui est mieux ici selon le solide qu'on a. OK? Donc, on va faire ça tout de suite après. Donc, on va commencer par calculer le volume du solide décrit par le plan Z est égal à 0 et le paraboloïde dont on a l'équation. J'ai remis l'équation ici. Avec une intégrale triple. OK? Puis, on va la faire en coordonnées cylindriques. On va voir pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi ici, ce serait plus avantageux de le faire en coordonnées cylindriques, bien qu'on pourrait le faire dans un autre système de coordonnées. OK? Donc, étant donné qu'on va utiliser les coordonnées cylindriques, je vous ai remis ici les identités qui nous permettent en fait de passer de l'un à l'autre. Fait qu'ici, en coordonnées cylindriques, le x vaut r cos θ, le y r sin θ et le z, lui, reste pareil. OK? Donc, on va commencer par représenter le solide dont on veut calculer le volume. Donc, c'est borné par le plan en dessous, z est égal à 0. Puis, pourquoi je dis sur le dessus? Parce que quand on va représenter le paraboloïde ici, OK? Si on isolait le z, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Si j'isole mon z dans l'équation, je vais avoir 16 moins x carré moins y carré. Donc, ça veut dire en fait que c'est un paraboloïde, mais qui s'en va vers le bas, puisqu'il y a des négatifs devant les carrés ici. Okay? Donc, si on traçait de façon schématique, on pourrait se donner des points. Donc, dans le fond, vous avez, si x, y vaut 0, votre z vaut 16. OK? Fait que ça, c'est déjà un point qu'on peut placer sur l'axe, mettons, des z ici. En fait, le 16, fait que c'est 0, 0, 16.
Bon, ben là, si on a en tête un peu, ça ressemble à quoi un paraboloïde? Ben, ça s'en va comme ça. Ça a comme l'allure d'une parabole, mais en 3D. Puis ça va être coupé avec le plan Z est égal à 0. OK? Donc, comment je pourrais faire pour savoir ça va ressembler à quoi quand ça va croiser, quand mon paraboloïde va croiser le plan Z est égal à 0? Bien, ça va être un cercle, mais ça va être quoi le rayon de ce cercle-là? C'est possible de le trouver avec l'équation ici. Dans le fond, c'est l'intersection des deux. OK? Fait que si on fait l'intersection des deux surfaces, pour voir qu'est-ce qu'on a, tiens, je vais le mettre ici. Fait que, non, on n'a plus. Intersection. Bien, justement, on prend le plan Z est égal à 0, puis on l'intersecte avec le paraboloïde. C'est comme si on posait Z est égal à Z. OK? Mais d'une part, votre Z vaut 0. Puis d'une autre part, votre Z, il vaut le paraboloïde. Donc, 16 moins x carré moins y carré. Si on ramène ça, si je ramène les x carré, y carré à gauche, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x carré plus y carré est égal à 16. Et ça, en fait, ça représente quoi, géométriquement? Ça représente, en fait, l'équation d'un cercle. C'est quelque chose qu'on a vu quand même assez souvent. Donc, c'est l'équation d'un cercle centré à l'origine, il n'y a pas de décalage, donc centré en 0, 0, et de rayon quoi? De rayon racine de 16, donc de rayon 4. OK? Donc, ça veut dire que je sais que si j'écrasais, dans le fond, mon solide dans le plan Z est égal à 0, ça va être un cercle. Mais l'intersection des deux, justement, c'est la courbe qui est le cercle. Mais quand je vais venir pour tracer ici, ben, tiens, on va se faire ça comme ça, là. OK. Imaginez, ça, c'est l'intersection des deux. Puis là, on va compléter comme ça. OK? Puis là, ben, tout est plein, là, comme par-dessus. Ça. Puis en bas, c'est le plan Z est égal à 0. Fait que ça ici, ce qui borne inférieurement mon solide, c'est Z est égal à 0, la surface. Puis sur le dessus, ce qui borne supérieurement mon solide, c'est mon paraboloïde. Z est égal à 16 moins x carré moins y carré. OK? Donc, pourquoi moi j'ai décidé qu'on allait travailler en coordonnées cylindriques? C'est pas obligatoire, on pourrait travailler en coordonnées cartésiennes, ça se ferait bien aussi. Par contre, quand on travaille sur un cercle, ben ça devient plus facile de travailler en coordonnées justement cylindriques. Les bornes vont devenir plus simples si on change de système de coordonnées. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de prendre les coordonnées cylindriques. Mais peut-être, juste si, mettons, vous vouliez l'essayer en coordonnées cartésiennes, on pourrait déjà décrire le domaine E qui va déterminer les bornes d'intégration. OK? Je vais le faire sans le poser sur les intégrales. Puis après, moi, je vais le transformer en cylindrique, là. Mais si quelqu'un voulait l'essayer en coordonnées cartésiennes, donc en fait, X, Y, Z. Quand j'ai mon solide comme ça, là, si on se met dans l'idée, dans l'optique qu'on veut intégrer, il faudrait choisir un ordre d'intégration. Est-ce que je vais commencer par rapport à Z, par rapport à X ou par rapport à Y? Quand vous faites ce choix-là, il faut avoir en tête qu'une fois que vous allez avoir choisi votre première variable par rapport à laquelle vous intégrez, ben, c'est qu'on va projeter le solide dans le plan où cette variable-là est posée égale à 0. OK? Fait que normalement, tous les ordres se font, mais dans le fond, si on imagine qu'on écrase le paraboloïde dans le plan Z est égal à 0, on le sait ce que ça va donner. Ça va donner un cercle de rayon 4 centré à l'origine. Fait que moi, je pense que c'est le plus intuitif comme premier ordre d'intégration. Okay? Donc ça veut dire que pour un x, y fixé, mon z varie de quelle surface à quelle surface. Donc, on prend toujours celle qui borne inférieurement jusqu'à celle qui borne supérieurement. Donc, qu'est-ce qui borne inférieurement mon solide? C'est le plan. Fait que c'est le plan z est égal à 0. Okay? Mais ça veut dire que mon z, lui, il varie entre le plan z est égal à 0 et
il va arriver à un point sur le paraboloïde. Il va être bloqué par la surface qui est le paraboloïde. Donc, 16 moins x carré moins y carré. OK? Et après, qu'est-ce qu'il nous resterait? Je ne vais pas le détailler, mais après, justement, il nous resterait à intégrer sur ce cercle-là. Et il faudrait faire un choix. Est-ce que j'intègre par rapport à X ou par rapport à Y en premier? OK? Là, ça va être de soit isoler le X, soit isoler le Y, puis de définir les bornes d'intégration. Mais je pourrais juste rajouter ici des, en fait, X, Y est élément de D. Puis D ici, c'est le cercle. X carré plus Y carré est égal à 16. Tout ça, je vous laisse continuer si vous voulez le faire là, vraiment au complet avec l'intégrale en coordonnées cartésiennes. Il faudrait, comme je disais, isoler une des variables puis définir les bornes d'intégration pour l'intégrale double qui resterait. OK? Mais au lieu de le faire comme ça, moi, je vais plutôt changer de système de coordonnées. OK? En utilisant les identités qui sont là. Donc, on va faire ça tout de suite après. Donc, ici, on va transformer en coordonnées cylindriques. Donc, il y a plusieurs choses qu'il va falloir transformer. Bien, 1, c'est la fonction qu'on intègre. Bien, la fonction qu'on intègre, c'est 1. Fait que ça va se faire facilement. Ensuite, il y a le dv, mais ça, je vais vous le rappeler qu'est-ce que ça vaut, OK, en coordonnées cylindriques. Et il y a les bornes d'intégration. On va commencer avec les bornes d'intégration. Dans le fond, c'est le domaine que j'ai décrit en coordonnées cartésiennes. On va le transformer en coordonnées cylindriques. OK? J'ai aussi ajouté ici, représenté graphiquement, le domaine D. Ça, en fait, le domaine D, c'est une fois qu'on projette le solide dans le plan Z est égal à 0, bien, on a justement le cercle d'équation x carré plus y carré est égal à 16. Parce que ici, en coordonnées cylindriques, c'est sûr qu'il y a un choix aussi dans l'ordre dans lequel on va intégrer. Les paramètres en coordonnées cylindriques, j'ai écrit les identités, mais dans le fond, les paramètres en coordonnées cylindriques, c'est quoi? C'est R, θ et Z. Fait qu'on a aussi 6 choix d'ordre, 6 choix d'intégration selon l'ordre. Fait qu'on pourrait commencer par rapport à R ou par rapport à θ ou par rapport à Z. Souvent, en coordonnées cylindriques, si on est capable d'intégrer par rapport à Z en premier, bien ensuite, c'est pas que c'est plus facile, mais on se retrouve dans un modèle qu'on a vu souvent parce qu'on se retrouve à travailler dans le plan XY. OK? Puis ensuite, ben là, c'est de transformer dans le plan XY selon le R et le θ. Ça revient un peu comme aux coordonnées polaires. OK? Mais bien que là, on est en 3D, fait qu'on appelle ça des coordonnées cylindriques. Donc ici, je suis capable d'intégrer par rapport à Z en premier. Puis en coordonnées cylindriques, le Z est égal au Z en coordonnées cartésiennes. OK? Donc, justement, si on intègre par rapport à Z en premier, ben ça fait que je me retrouve avec un domaine comme ça sur lequel je vais intégrer. Ça, c'est justement, il faut traduire, définir nos bornes en cylindrique sur ça. Donc, il faut trouver la variation de notre R puis la variation de notre θ. OK? Fait que mettons que je commence avec, fait qu'ici, j'ai mis en coordonnées cylindriques. Si on regarde le R, OK? Fait que pour le R, qu'est-ce qu'on va faire? Le R, c'est une distance par rapport à l'origine. Faites attention, ce n'est pas un rayon. C'est sûr qu'ici, ça va être confondu avec le rayon, puisqu'on travaille sur un cercle qui est centré à l'origine. Mais faites attention, le R ne représente pas toujours un rayon. Ça dépend de c'est quoi la forme géométrique ici. Mais c'est une distance par rapport à l'origine. Ce qui fait que le R est toujours positif. OK? Fait qu'ici, si on regarde ça, la plus petite distance par rapport à l'origine, c'est 0. OK? Puis, peu importe l'angle où je suis rendue, ça va être borné par la courbe qui est décrite par l'équation du cercle. OK? Puis, si je me plaçais là, ça donnerait la même chose. Ce qui fait que, justement, peu importe l'angle où on est rendu dans le cercle, ben, la plus grande valeur va être atteinte lorsqu'on va toucher au cercle. OK? Ça va être borné par ça. Fait qu'on pourrait dire directement que R est égal, varie entre 0 et 2, mais il y a moyen de le faire algébriquement aussi. Parce que faites attention, si votre cercle est décentré, ça n'ira pas de 0 jusqu'à une valeur réelle. Ça va dépendre de l'angle
θ. Mais ici, ce n'est pas le cas puisque le cercle est centré. Fait que si on le faisait algébriquement, x carré plus y carré, donc c'est borné par cette courbe-là. Okay? Donc, c'est cette courbe-là ici que je dois transformer en coordonnées cylindriques. Donc, transformer en coordonnées cylindriques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser les identités qui sont là. Puis, substituer le x par r cos θ, le y par r sin θ. Puis, s'il y avait du z, mais là, on est dans xy. Okay? Donc, je remplace le x par r cos θ, qui est mis au carré, plus le y, qui est remplacé par r sin θ. C'est équivalent, là, ça. C'est juste qu'on change de système de coordonnées. Est égal à 16. Puis je vais vous montrer qu'en simplifiant, ici, en développant et simplifiant, ben on va arriver à montrer que R est égal à 2. Ça, c'est la valeur maximum qu'il peut prendre, okay? Que le R peut prendre, que la distance par rapport à l'origine peut avoir. L'exposant 2 ici, étant donné que c'est un produit dans la parenthèse, on peut le distribuer. Fait que ça fait R carré fois cos carré θ. Même chose ici, je peux distribuer l'exposant R carré fois sin carré θ est égal à 16. Ensuite, dans les deux termes qui sont là, il y a un R carré qui apparaît, okay, qui est commun. Donc, on va le mettre en évidence. Fait que ça fait R carré fois cos carré θ plus sin carré θ. Toujours égal à 16. Et ça ici, c'est une identité, en fait, il y a une identité trigonométrique qui se démontre, mais je ne le ferai pas ici, je ne le démontrerai pas, mais on va l'utiliser. Cos carré θ plus sin carré θ, c'est égal à 1. Donc, en fait, on se retrouve avec R carré est égal à 16. C'est sûr que si on prend la racine, il y a un plus ou moins. Plus ou moins racine de 16, c'est plus ou moins 4. Mais ici, il faut se rappeler que le R désigne une distance. Donc, ça veut dire qu'on prend juste le R qui est positif. OK? Parce qu'il y a un contexte ici. Fait que j'ai que R est égal à 4. OK? Parce que le R est positif. Donc, finalement, ça me donne quoi? Ça me donne, en fait, ce que j'ai besoin aussi de définir, de poser, c'est le R varie entre quoi et quoi pour avoir la borne inférieure, la borne supérieure pour mon intégrale. Donc, dans le fond, on a quoi? On a que R varie entre 0 et 4. OK? Bon, fait qu'on a ça. Il me manquerait aussi mon θ ici, mon θ, OK? Parce que c'est un autre paramètre dans les coordonnées cylindriques. Donc là, je sais comment mon R varie. Maintenant, j'ai besoin de mon θ, OK? Le θ ici, qu'est-ce qu'il fait, lui? En fait, il est calculé toujours à partir de l'axe OX positif, OK? Puis pour balayer tout mon domaine, qu'est-ce que je fais? Ben, je pars de l'axe X est égal à 0. Il y a des points ici. Puis là, ben, je m'en vais comme ça, puis en fait, je fais tout le tour. Puis je reviens là. Fait que votre θ, finalement, lui, il varie entre, directement, on pourrait le mettre comme ça, entre 0 et 2π. OK? Fait qu'on vient de trouver mes bornes d'intégration pour une autre intégrale. Fait que j'ai le R, j'ai le θ. Puis remarquez ici que dans les deux cas, les paramètres varient entre des constantes, ce qui va faire des bornes qui sont plus simples. Si j'avais travaillé en XY, j'aurais isolé soit le X, soit le Y. Fait qu'en fait, je me serais retrouvée, si par exemple j'avais isolé le Y, j'aurais eu Y est égal à plus ou moins racine de 16 moins X carré. Fait que sur mes bornes d'intégration, j'aurais traîné une racine avec la variable, puis tout ça. Fait que ça fait des bornes qui sont plus lourdes à traîner. Et surtout, quand on fait le calcul à la main, ben, ça complexifie. Okay? Alors qu'avec ces bornes-là, en ayant passé au système de coordonnées cylindriques, ça va être beaucoup plus facile aussi pour le calcul. OK? Puis c'est équivalent. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à transformer? Ben, il nous reste à transformer le Z ici. J'ai dit, j'ai commencé à intégrer par rapport à Z, mais dans le fond, j'ai Z qui varie entre 0 et 16 moins X carré moins Y carré.
Donc, je dois tout transformer en fonction des coordonnées cylindriques si je décide de le faire comme ça. Fait que ça aussi, il faut le transformer. Fait que je vais le faire. Tiens, un petit peu de place ici. OK? Fait que le plan Z est égal à 0. Ben, j'ai bien beau, même si je veux transformer ça, le Z, en fait, il vaut Z en coordonnées cylindriques. 0, ça ne changera pas. Fait que lui, il reste Z est égal à 0. Il n'y a rien à faire, vraiment. L'autre, qui est le paraboloïde, qui vaut, en fait, Z est égal à 16 moins X carré moins Y carré. Ça, ici, si je le transforme en coordonnées cylindriques, je vais juste le réécrire sous cette forme-là, OK? Il y a un moins et un moins. Je vais le mettre en évidence. Ça fait moins, moins, parenthèse de X carré plus Y carré. C'est la même chose, j'ai juste mis le moins 1 en évidence. Si je redistribuais le moins 1, ça ferait moins X carré moins Y carré. OK? Puis là, pourquoi j'ai fait ça? Pour m'éviter de réécrire la même chose que j'ai déjà faite. OK, le Z, quand on transforme en coordonnées cylindriques, il ne change pas. Fait qu'il vaut Z. Ici, j'ai 16. C'est une constante, elle ne change pas. Puis j'ai moins, mais j'ai moins quoi? Le X carré plus Y carré, là, qu'est-ce qu'il vaut? Bien, je l'ai déjà transformé ici en coordonnées cylindriques. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut R carré. Je ne referai pas la démarche, c'est la même démarche que je pourrais, que je referais, mais que je ne ferai pas parce qu'on l'a juste ici à côté. Fait que ça fait 16 moins R carré. OK? Donc, finalement, on a quoi? Tiens, je vais le rajouter ici. Pour nos bornes, notre première borne d'intégration, ça va être Z qui varie entre 0 et 16 moins R carré. OK? Fait que je viens de déterminer mes 3 bornes d'intégration. OK? Ensuite, comme j'avais dit au départ, il nous reste la fonction intégrée qu'il faut transformer en coordonnées cylindriques et aussi l'élément différentiel qui est le dv dans l'intégrale. Fait qu'on va faire ça juste après et je vais aussi poser l'intégrale. Donc ici, avant de calculer l'intégrale, il nous reste à transformer la fonction et le dv en coordonnées cylindriques. OK? Bon, la fonction ici, c'est 1. Il n'y aura rien à faire quand on va la transformer, mais je vais quand même l'écrire juste pour que vous pensiez que ben, il faut quand même le faire, le changement. Si ce n'était pas 1, puis que vous aviez du x, y, z dans la fonction intégrée, ben, il ne faut pas oublier de faire le changement en r cos θ, r sin θ et z. Fait que je l'écris juste pour vous faire penser que, justement, il ne faut pas oublier de le faire. Bien que ici, ben, ça va rester la même chose. OK? Donc ici, si je réécris ma fonction avec les paramètres r, θ et z, ben, ça va donner 1. Ça ne changera pas. Le dv, en fait, on aurait peut-être envie de penser que c'est dz, dr, dθ. Selon, il y a 6 ordres possibles, mais c'est pas juste ça, il y a un facteur qui se rajoute. OK? On vous a montré pourquoi. Maintenant, ben, il ne faut pas oublier de le rajouter quand on le transforme. Fait que le dv, dans le fond, l'élément différentiel, il y a un facteur r qui se rajoute. Puis après ça, on choisit, par exemple, ici, dans le fond, j'ai choisi d'intégrer par rapport à z en premier. Après ça, pour le r et le θ, ça n'a pas d'incidence. Que j'intègre par rapport à r ou par rapport à θ avant, les deux paramètres varient entre des constantes. Fait que je pourrais, de façon équivalente, sans avoir de changement à faire, que ce soit dr, dθ ou dθ, dr. OK? Fait que mettons qu'on l'écrit comme ça. Fait que maintenant, on a vraiment tout ce qu'il faut pour arriver à poser les bornes d'intégration, mettre ce qu'il faut dans l'intégrale, puis la calculer. Donc, on y va. Tiens, je vais faire ça comme ça. Je me laisse un peu d'espace. Donc, la première intégrale qui va être effectuée, c'est toujours celle qui est le plus à l'intérieur. OK? Donc, c'est celle qui va varier par rapport à z.
Donc, le z va varier entre 0 et 16 moins r carré. OK? La deuxième, ça va être celle-là ici. Ben là, j'ai choisi de le faire par rapport à r. Donc, le r varie entre 0 et 4. OK? Puis ensuite, on va faire varier θ, qui varie entre 0 et 2π. Qu'est-ce qu'on met dans l'intégrale? Le 1, ben, ça ne change pas, c'est 1. Le dv, c'est r. Là, moi, j'ai choisi z. Fait que le z ici va avec les bornes d'intégration où le z varie. Ensuite, dr. Fait que le r va avec la deuxième. Puis dθ. Fait que le θ va avec la dernière intégrale qui est effectuée. OK? Donc, ça, on pourrait très bien le faire soit à la main, soit dans un logiciel de calcul. Mais dans les deux cas, la réponse que vous devriez trouver, c'est 128 pi. Je vais laisser la réponse en exact ici. OK? Donc voilà. Fait que ça, c'était comment calculer le volume avec une intégrale triple en coordonnées cylindriques. Maintenant, je vous avais dit qu'il y avait d'autres façons de le faire. Puis je vais vous montrer comment le faire avec une intégrale double. Je vous avais déjà rappelé qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans. Je vais le remettre au tableau. Puis on va le définir. On va la définir, cette intégrale-là, pour calculer le même volume. Fait qu'on devrait arriver à la même réponse, mais on va le faire d'une autre façon. Donc on va y aller dans ce qui suit. OK. Donc, maintenant qu'on a calculé le volume du solide délimité par le plan Z est égal à 0 et le paraboloïde avec une intégrale triple en coordonnées cylindriques, je vais refaire le calcul, mais cette fois-ci avec une intégrale double et j'ai choisi de le faire en coordonnées polaires. OK? Donc, si on repart au début du problème, là, vous avez le même... Fait que j'ai représenté ce que j'avais fait au début. Fait que j'ai remis le paraboloïde dans R3 avec le plan borné par le plan Z est égal à 0. Fait qu'on a le même solide au départ. OK? Puis ce volume-là, cette fois-ci, on va le calculer avec une intégrale double. Fait qu'est-ce qu'on fait pour calculer un volume avec une intégrale double? Il faut appliquer le résultat qui est ici. OK? Donc, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est? Donc, une intégrale double sur le domaine D. Là, moi, je suis en R3. Fait qu'il va falloir travailler dans un plan. OK? De préférence, ben, ici, en XY. Fait qu'on va écraser, dans le fond, notre solide. Il va falloir voir qu'est-ce que ça donne. Quand je dis écraser, c'est projeter. La projection du solide dans le plan Z est égal à 0. OK? On l'a déjà fait pour les coordonnées cylindriques avec les triples, mais on va le refaire ici. OK? Donc, on verra qu'est-ce que c'est le domaine. Puis ensuite, dans l'intégrale, il faut prendre la surface qui borne supérieurement le solide moins la surface qui borne inférieurement le solide. Je vous rappelle ici, là, dans le fond, ça veut dire que le f de xy doit être plus grand ou égal au g de xy. Puis ça, quand on écrit f de xy, là, quand je dis que c'est une surface, c'est que c'est z est égal à f de xy, puis c'est un z ici aussi, est égal à g de xy. OK? Donc, il faut faire une différence entre deux fonctions qui sont représentées par des surfaces. Celle qui est au-dessus, moins celle qui est en dessous, pour être sûr que, dans le fond, la hauteur soit positive. Puis, on multiplie par la petite portion d'air qui est dA. C'est ça qui fait que ça nous donne un volume. OK? Donc, ici, ce qu'il va falloir déterminer, c'est quoi la surface qui borne supérieurement le solide avant de projeter tout ça dans le plan Z est égal à 0? Et c'est quoi la surface qui borne inférieurement notre solide? Bien, si on regarde ici, bien, dans le fond, si on se prenait un XY, votre XY, il part du plan Z est égal à 0. Fait que ça, c'est la surface qui borne inférieurement. Puis après ça, on s'en va jusqu'à ce qu'on touche à un point qui est sur la surface, dans le fond, qui est le paraboloïde. Fait que si j'avais à poser, bien pas si j'avais, je vais le poser. Donc, dans le fond, je vais le faire ici. Z qui est égal à f de xy. On s'occupera des bornes après. Là, je m'occupe de ce que je vais mettre dans l'intégrale double. Ben, c'est la surface qui borne supérieurement. Donc, dans l'équation du paraboloïde qu'on vous a donné au départ, là, dans le problème initial,
c'était donné comme étant x carré plus y carré, je pense moins 16 est égal, plus 16 est égal, plus z, pardon, est égal à 16. Puis j'avais isolé le z. Mais c'est justement, je le laisse isoler parce que dans le fond, ici, il faut que j'exprime ça sous forme de quelque chose qui dépend de x, y. OK? Donc, je l'ai déjà. Fait que ça, c'est 16 moins x carré moins y carré. Donc, quand je vais être rendu à poser l'intégrale, je vais remplacer mon f de xy par 16 moins x carré moins y carré. OK? Ensuite, la surface qui borne inférieurement, ben, c'est le plan z est égal à 0. Fait que mon z qui est égal à g de xy, ben, c'est mon plan z est égal à 0. Donc, de façon générale, quand vous avez un solide comme ça, puis qu'on veut calculer le volume avec une double, ben, il faut isoler le z dans les équations pour trouver c'est quoi la surface du haut. Z est égal à quelque chose, moins z est égal à quelque chose. OK? Donc, maintenant, il faut s'occuper des bornes. Fait que comme j'ai dit tout à l'heure, les bornes, ça va être de déterminer comment le x, y varie une fois qu'on projette le solide dans le plan z est égal à 0. Bien, si on regarde, je vais le refaire, mais c'est l'intersection. C'est l'intersection des deux surfaces, okay, qui va délimiter, en fait, le domaine d'intégration des variables x, y. Fait que ça, si je le fais ici, intersection des deux surfaces. OK? Bien, c'est Z. Dans le fond, on veut savoir quand est-ce que Z est égal à Z. Quand est-ce que les deux surfaces vont se croiser. Donc, d'une part, votre Z vaut le paraboloïde, puis d'une autre part, le Z vaut le plan Z est égal à 0. Fait que dans le fond, on se retrouve à faire Z est égal à Z. Mais ici, justement, on a dit que c'était 16 moins x carré moins y carré. Puis il faut que ce soit égal à 0. On veut savoir quel x, y satisfait cette contrainte-là. Donc, ici, si on ramène ça sous la forme, dans le fond, moi, je ferais passer le x carré, y carré en positif. Donc, ça va nous donner ici x carré plus y carré est égal à 16. Donc, là où les deux surfaces se croisent, ça correspond, en fait, c'est délimité par un cercle centré à l'origine de rayon 4. OK? Donc, sur ce domaine-là, c'est avec ça qu'on va poser les bornes d'intégration. Comment varie le x et le y. Là, il y a un choix. Est-ce qu'on commence par rapport à x ou par rapport à y en premier? Est-ce qu'il y a un avantage à le faire dans un ordre ou dans l'autre? Mais si on relit ici, moi, j'ai décidé de le faire en coordonnées polaires. Parce que justement, notre domaine, ça va être un cercle centré à l'origine de rayon 4. Donc, quand on a un tel domaine, c'est facile de passer en coordonnées polaires, puis ça va simplifier, en fait, les bornes d'intégration aussi. Parce que si on reste en coordonnées cartésiennes, sur une des bornes, vous allez avoir un plus ou moins racine de 16 moins x carré ou 16 moins y carré. Ce qui fait quand même plus lourd à traîner, et pour les calculs, et même quand on l'écrit. Mais quand on va passer en coordonnées polaires, avec un tel domaine, les bornes vont devenir beaucoup plus simples. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler en coordonnées polaires. C'est sûr que ce que j'ai déterminé ici comme étant les surfaces, ça aussi, il va falloir les transformer en coordonnées polaires. Okay? On va le faire après. Donc, ici, on est rendu à transformer en coordonnées polaires, poser les bornes d'intégration. Donc, si on y va avec le domaine d'intégration en XY, fait que j'ai projeté le solide dans le plan OXY, donc dans le plan Z est égal à 0, je l'ai appelé D. Fait qu'on sait que c'est délimité par le cercle d'équation x carré plus y carré est égal à 16, qui est l'intersection des deux surfaces. Ça, c'est un cercle centré à l'origine de rayon 4. OK? Donc, pour arriver à déterminer l'intervalle de variation du x et du y, dans le fond, on va plutôt passer en les coordonnées polaires, les variables, les paramètres qu'on introduit. Dans le fond, c'est r θ. Donc, c'est l'intervalle de variation du r et du θ qu'il faut trouver.
Je vous rappelle, le R, c'est une distance par rapport à l'origine. Le θ, c'est un angle qui est calculé à partir de l'axe OX positif. OK? Donc, si on regardait le R, je dis que c'était une distance par rapport à l'origine. Donc, si l'origine fait partie du domaine, c'est sûr que la plus petite distance, c'est 0. OK? Fait qu'on part de 0. Puis ensuite, si je fais un trait comme ça, ça va être borné par A. Bien, ça va m'amener à un point sur le cercle. Fait que c'est borné par le cercle qui est donné par cette équation-là. Et si, en fait, l'angle était autre que ce que où j'ai placé mon trait ici comme ça, si je le mettais comme ça, ben, là, peut-être qu'on ne voit pas bien sur mon graphique, mais en fait, cette distance-là serait la même que celle-là parce qu'on sait que c'est un cercle et le rayon est constant dans un cercle centré, ben, dans un cercle. Mais tout ça pour dire que dans le fond, la plus grande distance est bornée toujours par le cercle. Donc, c'est à partir de l'équation qu'on va arriver, de l'équation du cercle, qu'on va arriver à trouver qu'est-ce qui vaut notre R. OK? Donc, ici, je vais le transformer. Dans le fond, c'est qu'on a x carré plus y carré. Il faut toujours se référer aux équations, dans le fond. Est égal à 16. Puis ça, on transforme ça en coordonnées polaires. Mais c'est quoi les coordonnées polaires? Je vous ai rappelé les identités ici. Fait que c'est de remplacer le x par r cos θ, le y par r sin θ, mais là, il est mis au carré, puis égal à 16. Et là, il faudrait développer. Mais ça, je l'ai fait juste avant avec les coordonnées cylindriques. C'est la même démarche. Fait qu'il suffirait de retourner voir, en fait, dans cette démarche-là. Fait que ici, je vais mettre 3 petits points. OK? Puis, vous allez arriver à r carré est égal à 16 et finalement, r est égal à 4. Pourquoi on ne prend pas la racine négative? Parce que, en fait, r est une distance, r est toujours plus grand ou égal à 0. Fait qu'on prend juste la valeur positive. Ce qui fait que ici, notre r varie entre 0 et 4. OK? Ensuite, il faut déterminer l'intervalle de variation du θ, qui est notre deuxième paramètre, qui est l'autre paramètre, en coordonnées polaires. Donc, pour balayer tout le domaine sur lequel on intègre, OK, l'angle θ est calculé à partir de l'axe OX positif. Fait qu'on se place ici. Et pour balayer tout le domaine, dans le fond, je vais faire tout un tour complet. Fait que je vais aller jusqu'à 2π. Fait qu'ici, je vais dire que θ varie entre 0 et 2π. Donc, je viens de déterminer mes bornes d'intégration. Puis si on remarque, les deux paramètres en polaire, le r et le θ, dans mon exemple ici, vont varier entre des constantes. Ce qui fait que sur les bornes d'intégration, ça va être plus simple que si j'étais restée en coordonnées cartésiennes. OK? Donc ça, c'est pour les bornes. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que ce que je mets dans l'intégrale, je l'avais déterminé dans le tableau précédent. C'est la surface du plan, z est égal à 0, et la surface du paraboloïde, okay, qui était 16 moins x carré moins y carré. Mais ça aussi, il va falloir le transformer en coordonnées polaires. Donc, je vais le faire ici. Okay, donc, on a z qui est égal à 16 moins x carré moins y carré. Mais ça, là, si je le réécris comme étant 16 moins, je mets un moins en évidence. Je le réécris comme ça parce que dans le fond, là, le x carré plus y carré, je l'ai déjà calculé. Qu'est-ce que ça vaut en coordonnées polaires? Ça vaut, en fait, r carré. Excusez, parce que là, on ne prend pas la racine ici. OK? Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner, en fait, que z est égal à 16 moins r carré. Il y a le z est égal à 0. Mais z est égal à 0, que je reste en coordonnées cartésiennes ou que je passe en coordonnées polaires, ça va rester la même chose. OK? Fait que ça, je ne l'écrirai même pas ici. Et il nous resterait le dA. Parce que dans l'intégrale double, il y a le dA qui représente dx, dy, c'est l'élément différentiel, ou dy, dx. OK? Mais qu'est-ce que ça vaut le dA en coordonnées polaires? On aurait envie de dire que c'est dr dθ ou dθ dr, comme on l'a fait avec le dx, dy. Mais en fait, il y a un facteur qui se rajoute. Puis le facteur qui se rajoute, c'est r.
OK? Donc, c'est R. Puis là, selon l'ordre qu'on choisit, on a quand même toujours deux ordres possibles, soit dr, dθ ou dθ, dr. Mais ici, dans le fond, peu importe l'ordre qu'on va choisir, ça n'a pas vraiment d'impact parce que le r et le θ varient entre des constantes. Fait que, supposons que je choisis d'intégrer par rapport à r en premier et après ça, par rapport à θ. Donc, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à déterminer, poser mon intégrale que je vais calculer. Fait que si on fait ça juste ici, donc mon volume, ça va être l'intégrale double. Là, moi, j'ai décidé de faire R en premier. Donc, la première intégrale qui se fait, c'est celle qui est le plus à l'intérieur. Donc, si je vais poser mes bornes avec le R, donc ça va aller de 0 à 4. Puis, j'ai choisi θ en deuxième. Fait que ça, c'est la deuxième intégrale. Fait que ici, ça va aller de 0 à 2π. Ensuite, ce qu'on mettait dans l'intégrale, c'était la surface du haut moins la surface du bas. La surface du haut, c'est le paraboloïde, mais que j'ai transformé en coordonnées polaires. Donc, c'est 16 moins R carré. OK? Ensuite, moins la surface du bas. La surface du bas, c'est 0. C'est mon plan Z est égal à 0. Évidemment, vous pourriez ne pas l'écrire, mais je le mets juste pour vous rappeler que si ce n'était pas 0, il faudrait le mettre. Puis là, ce serait important. OK? Par exemple, si ça avait été borné par le plan Z est égal à moins 1 ou n'importe quelle autre surface, il aurait fallu que je le remplace ici. OK? Donc, ici, je vais mettre des parenthèses ensuite. Et ça, c'est la différence entre les deux surfaces qui donne une hauteur, puis on multiplie par l'air. C'est ça qui fait que ça nous donne le volume, comme je disais tout à l'heure. Fait que le dA, ici, c'est mon élément différentiel qui vaut R dr dθ. Donc, je le rajoute. Dθ. Donc maintenant, si mettons on enlevait le 0, là, je ne le réécrirai pas. Mais avec ça, que vous le calculiez à la main ou vous calculiez avec un logiciel de calcul, dans le fond, dans les deux cas, vous devriez arriver à la réponse qui est 128 fois pi, qui est la même réponse qu'on a obtenue tout à l'heure. Ce ne serait pas normal qu'on n'obtienne pas la même réponse puisque c'est le même solide pour lequel on calcule le volume. C'est juste qu'on l'a fait de deux façons différentes. Donc voilà.